quand je compare mes projections de petite fille issue d'une famille nombreuse, bourgeoise et chrétienne avec ma vie d'aujourd'hui, à 31 ans, j'ai réalisé mon rêve de vie de couple. Nous avons acheté un appart, nous nous sommes pacsés, puis mariés et enfin nous avons eu un enfant. J'ai tout fait dans l'ordre. À un détail près, je partage ma vie avec une femme. Un détail qui en aurait freiné plus d'une. Mais pas Marie-Clémence Bordel-Nicaise, qui raconte son histoire dans son livre On ne choisit pas qui on aime, édition Flammarion. Il y a 10 ans, dans le cadre d'un stage dans une société de production audiovisuelle, la jeune femme rencontre Aurore, 29 ans, qui deviendra son épouse. À cette époque, la stagiaire de 21 ans est en couple avec un jeune homme de son milieu. Sa vie toute tracée vole alors en éclats. Plus rien ne sera comme avant. Je ne voyais pas Aurore comme une copine lesbienne, juste comme une personne dont, petit à petit, je ne pouvais plus me passer. Un matin, je me suis levé et j'ai voulu lui plaire. Juste à elle point il y a ce qu'on projette sur ses enfants et ce qu'ils sont l'alchimie opère. Marie-Clémence et Aurore deviennent inséparables. J'ai compris que je vivais un amour exceptionnel. Personne ne se doutait que la gentille, sage et ennuyeuse Marie-Clémence était en couple avec une femme. Pour moi, tout était limpide, j'allais faire ma vie avec Aurore, comme je l'aurais fait avec un homme. Après 2 ans de relation en catimini, la jeune femme de 23 ans veut officialiser son amour pour Aurore auprès de sa famille, catholique pratiquante. Direction l'ouest parisien pour un dîner de famille. J'y suis allé seul. Je redoutais la réaction de mon père. Ce soir-là, il a eu cette phrase qui résonne encore en moi, il y a ce que l'on projette pour ses enfants, et ce qu'ils sont. On ne t'aime pas moins parce que ta vie n'est pas celle que l'on avait souhaitée pour toi. Mais la mère de Marie-Clémence est sous le choc. Ma mère pensait aucun dira-t-on, aux reproches de ses parents, très pieux. Pour elle, je confondais l'amitié et l'amour. Ma relation avec Aurore était une passade. J'avais fait une bêtise et j'allais revenir à la raison. Il y a la théorie, notre éducation, notre religion. Pour ne pas embarrasser sa mère, la compagne de Marie-Clémence n'est pas invitée aux fêtes de famille ni au mariage. Tenace, la jeune femme organise une rencontre entre Aurore et ses parents. Il y a la théorie, notre éducation, notre religion et puis, il y a la réalité de la rencontre entre 2 personnes généreuses et aimantes. Les clichés sont tombés, ma mère n'était pas une grenouille de Bénitier-Réac, et Aurore n'était pas une lesbienne camionneuse agressive. Elles ont découvert qu'elles s'appréciaient sincèrement. En cette année 2013, une nouvelle épreuve attend Marie-Clémence. Le mouvement de la Manif pour tous, la mobilisation contre la loi sur le mariage homosexuel, occupe les rues et les médias. Ça a été un moment difficile pour nous. Mon histoire d'amour devenait un sujet de polémique, un enjeu de société. Ma famille n'est pas allée manifester bien qu'une majorité de leurs connaissances soit descendue dans la rue. Aurore, Charlie et moi formons une famille comme une autre avec la promulgation de la loi,
Marie-Clémence et Aurore se marient. Mes parents m'ont donné le goût de la famille. Mon désir d'enfant est bien ancré en moi. Il a fallu convaincre mon épouse, qui était hésitante. Aujourd'hui, à la suite d'un parcours de PMA en Espagne, j'ai donné naissance à notre fille, Charlie. Nous avons entamé une procédure d'adoption plénière car, pour l'administration Charlie, 10 mois, est né de père inconnu. Si, demain, il m'arrivait malheur, Aurore n'aurait aucun droit sur notre enfant. Comme je l'explique dans mon blog, Marie-Clémence. Comme, il est temps que la loi évolue. Aurore, Charlie et moi formons une famille comme une autre. À propos de l'auteur Christelle Gaboris, derniers articles ce Gérard, de peur de passer pour un attardé, j'ai caché que j'étais illettré. La maîtresse du capitaine du Costa Concordia balance, avoue que tu voulais abandonner le navire. La plume de ce van, grâce à Closer, nous allons pouvoir aider encore plus d'enfants hospitalisés.